d'être venu assister à notre petit spectacle de Noël. Vous allez voir, cette année, c'est la surprise. C'est vraiment un nouveau spectacle que nous allons vous présenter. Tu parles. Bien obligé. Cette année, on n'avait pas assez de comédiens pour jouer dans la troupe. Alors, si on voulait continuer nos spectacles d'animation, il fallait trouver autre chose à faire. Eh bien, mes amis, on a trouvé une parade à notre lacune et on a innové. Vous allez voir. Ah, bah là c'est sûr. Et avec cette nouvelle méthode, tous les comédiens vont chanter juste. Ouais. Le texte du scénario sera respecté. Plus de trous de mémoire. À bien y réfléchir, c'est un gros avantage. Ah oui, le fameux trou de mémoire. On attend que le texte nous revienne, on nous souffle des coulisses, les secondes semblent éternelles. Et bien maintenant, avec notre nouvelle façon de faire, les trous de mémoire, c'est fini. On leur a coupé la tête. Et oui, nous aussi nous avons fait notre petite révolution dans la troupe Onésifore. Et comme dit le proverbe, faute de crive, on mange des merles. Ou un autre proverbe biblique. Si les gens se taisent, c'est les pierres qui crieront. Ou en l'occurrence, vous allez découvrir nos nouveaux comédiens. Bon, dites donc, Sorette, assez parlé. Si on continuait notre danse, qu'est-ce qu'on se détendre un peu avec le spectacle commun? Oh les filles, c'est la fête à ce chez moi. Tu danses bien, gros bébé. J'ai un joli petit cadeau de Noël pour vous. Cadeau. Les gentils gros minés, fait les cadeaux. Surprise. Alors que se passe-t-il? Oh, c'est encore toi, gros minet, qui fais des tiennes. Mais tu ne changeras donc jamais à pleurer ces pauvres clowns avec une souris vivante. On n'a pas idée. Allez, va la manger dehors et ne viens plus perturber notre spectacle. Miaou. Tu entends? On ne veut plus te voir dans les parages. Allez, va faire un petit tour dans le jardin. Miaou. Quelle peur! Oh, c'est qu'elle avait l'air vraiment agressive, cette souris. T'as pas peur des souris, Sorette, quand même? Non. Non, non, bien sûr que non. Il y en a des gentils. Que tu aimes les souris? Je préfère ça. Quant à Gros Minet, j'espère qu'il ne reviendra pas dans les parages. Parce qu'avec les nouvelles vedettes de notre spectacle, oh là 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 là, à coup sûr, ça le fera pas, ça le fera pas. Ouh loulou. Pas d'inquiétude, les filles. Je veillerai moi-même sur Gros Minet durant tout le spectacle. Chers amis, nous allons maintenant vous présenter nos nouveaux personnages. Les personnages du monde imaginaire de votre enfance. Ils vont vous raconter le fabuleux récit de la nativité. Mais, surprise, surprise, que les artistes entrent. Everybody let it roll.
j'ai bien vu. C'est bien ça. On a bien le droit de danser. Et de s'amuser. Nous aussi, on sait danser le rock, hein. Gros Minet, enfin, laisse-les tranquilles, ces souris. On t'a rien fait, laisse-nous vivre en paix. Et n'a marre de tes apparitions subites. Tu nous stresses. Oui, tu nous stresses. Ah, tiens, moi j'en ai mal au ventre. Laisse-nous tranquille, gros Minet. Nous, on est gentils. Pauvre petite souris, ne criez pas. Nous sommes là pour vous protéger de ce méchant va-t-en-guerre. Va-t-en-guerre. Mais c'est ma nature. C'est ma nature. Je n'y peux rien. Je dois chasser les souris. C'est dans mes gènes. Dans tes gènes. Alors toute ta vie, tu vas courir après les souris sans cesse, comme un gros Minet, sans tête et sans cœur. Pourquoi je changerai? Moi, j'aime chasser les souris. Oh, quel chat impertinent! Si, j'aime les souris, mais c'est elles qui n'aiment pas que je les chasse. C'est donc leur faute. Moi, j'aime les souris. Voyons, gros Minet, il y a aimer et aimer. Tu comprends? Hein? On peut aimer en faisant souffrir et aimer en rendant heureux. Oui. Non, je comprends rien à vos raisonnements humains. J'ose affirmer que j'aime les souris. Pour moi, les souris, c'est du vrai bonheur. Ton bonheur? Mais tu as pensé aux pauvres petites souris? Tu crois qu'elles sont heureuses quand tu les courses toute la journée? Qu'elles soient malheureuses? Non, j'y ai pas pensé à elles. C'est bien cela. Tu ne penses qu'à toi, à ton petit bonheur personnel. Mais le bonheur des autres, tu t'en moques. Ouais. Oui, tu t'en moques. Tu ne penses pas à nous. Tu penses même pas à savoir si on est heureux, oui ou non. Oh, les petites chéries, faudrait les rendre heureuses. Et puis quoi encore? Soyez déjà satisfait de votre sort. Je vous course, oui, je l'avoue, mais je vous mange pas. Malgré ma grande envie de faire de vous qu'une seule bouchée. Je voudrais bien voir ça, que tu nous manges. Manger, ça va pas à la tête. Ah, s'il n'y avait pas ma maîtresse dans les coulisses, je ferais taire à jamais ces souris effrontées. Je me retiens de faire un canage sur scène. Gros Minet. Oh, Titi. Oh, le canari jaune de mes cauchemars. Vite, vite, sortons de scène, ça va mal On finir. fait sortir de scène rapide, les souris. Si je l'attrape, cette fois-ci, c'est sûr, je n'aurai aucune pitié de ce sac à plumes. C'est ma maîtresse qui va être contente. Un petit poulet rôti pour ce soir. Miaou! Jacques Louis, mais tu n'as pas compris la leçon des clowns pour Matou. Ton instinct de chat se joue encore des toules. Les tours, je vais t'en faire des tours. Va voir le dernier tour de ta vie, petit insolent. Gros Minet, ça suffit. Je t'avais pourtant dit de ne pas revenir sur le plateau. Allez, Oust. Va faire un petit tour dans le jardin et ne reviens plus. Allez. Miaou! Ah, ce pauvre chat me fera tourner en bourrique. Que dis-je? Un animal de plus dans ma troupe, il ne manquerait plus que ça. Trêve de plaisanterie. Chers amis, voici maintenant notre nouvelle comédie musicale. Moi, Émile, mammifère rongeur de la famille des muridés ou musculus, ou plus familièrement cité par les humains comme souris domestique, me voici au soir de ma vie. Heureux, oui heureux d'avoir trouvé mon accomplissement personnel dans ma vie de famille comme dans ma destinée de souris. Les souffrances ne m'ont pas été épargnées, comme tout un chacun, dans une vie des champs en premier lieu, toujours aux aguets de nos moindres faits et gestes. Mais après tout, cela nous a permis de devenir astucieux dans notre système de défense. Et puis, il y a eu cette nouveauté des temps modernes, la tapette. Ah, la tapette. C'est vrai qu'elle nous a valu de nombreuses pertes souriennes, mais nous avons appris, grâce à elle, à vaincre la tentation du morceau de cuillère. Et là,
ce fut un vrai travail sur nous-mêmes qui a abouti sur une incontestable victoire. Au jour d'aujourd'hui, la tapette ne nous fait plus peur. Reste le suicide, nouvel appât à base d'anticoagulants qui nous terrassent en quelques heures d'une hémorragie interne. Des études sont faites par nos chercheurs pour venir à bout de ce nouveau fléau. J'espère que les générations futures trouveront l'antidote qui permettra aux futures générations de surmonter cette nouvelle épreuve. Et puis, je citerai la parole de notre grand Créateur, commun à ceux des humains. Tous les animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps et qu'ainsi leur espèce survive. Oui, moi, Émile, mammifère rongeur de la famille des muridés, nommé familièrement souris domestique, je confesse croire au grand créateur de l'univers, des animaux et des humains, pour accorder à ma descendance la survie de notre espèce. Oh, mais nous sommes mercredi, il est 15 heures. Mes petits souriceaux vont bientôt arriver visiter leur vieux grand-père. C'est nous, grand-père. Entrez, mes petits, la porte est restée ouverte. Bonjour, mon bon papy. Bonjour, papy chéri. Alors, mes petits, comment allez-vous? Avez-vous bien travaillé à l'école? J'ai réussi mon exercice de maths. La maîtresse était très contente de moi. C'est bien, ma petite fille, continue. Papy, regarde, j'ai perdu mes dés dans le devant. Oh, mon pauvre chéri, ne t'inquiète pas, elles vont repousser. Tu sais, tous les petits souriceaux perdent leurs dents à 6 ans. C'est normal. Ouf, elles vont repousser. Merci, mon Dieu. Je te l'avais bien dit. Mais tu veux jamais me croire.